Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 29 août au 4 septembre. Nous arrivons déjà en septembre. Je souhaite une très belle rentrée à tous ceux qui la font. J'espère que vous allez bien dans tous les cas. Alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis on va y aller avec un petit message déjà pour savoir quelle rune peut vous accompagner cette semaine. Quel message des runes nous avons pour vous? Alors est-ce qu'il y en a une qui va sauter ou est-ce que je vais devoir en chercher une? Alors il y en a deux. Bon. Je vais les prendre toutes les deux. Oh, j'ai posé ça là. Alors, nous avons la rune L qui vous indique comme message: ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Donc ici, le message est clair, vous êtes capable de beaucoup plus en tout cas que ce que vous imaginez. Et nous avons Ymir, quelque chose de nouveau peut s'exprimer en toi, on t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Voilà pour les deux premiers messages de runes. Nous allons continuer avec un message d'oracle pour l'énergie générale qui vous accompagnera cette semaine. Dernière semaine d'août, début septembre. Quel message pour ceux qui regardent cette vidéo? Nous avons l'équateur avec cette magnifique carte. Je la trouve juste splendide. Alors l'équateur, ça va nous parler d'égalité. Ça va vous inviter ici cette semaine à trouver l'équilibre dans votre vie. Ça nous parle d'égalité entre humains, de ne pas hésiter cette semaine à vous mettre au même niveau que les autres. C'est un objectif qui est très honorable. De plus, vous-même vous en valez la peine. Ne vous comparez surtout pas aux autres parce que ça pourra vous apporter de l'insatisfaction et peut-être même vous chagriner. Il peut y avoir un juste milieu, hein, l'équateur c'est le milieu, donc inutile d'avoir des réactions extrêmes pour chaque situation qui pourrait se passer cette semaine. Donc voilà, trouvez le bon équilibre, trouvez l'égalité entre vous et les autres, trouvez l'énergie de feu. Cette carte elle est représentée aussi par l'énergie de feu, l'énergie d'action pour trouver ce juste équilibre entre vous et les autres dans les situations cette semaine qui peuvent vous concerner. Ok. Et vous en êtes capable. On va regarder les énergies du tarot. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Ben alors, faut pas se mélanger. Ah, quand même. Eh bien, nous avons déjà l'étoile, magnifique. Waouh! L'étoile, le 9 de Pentacle. Ah là, il y en a beaucoup trop. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Et ben voilà. Et donc, le 2 de bâton. Ok.
Alors ici, cette semaine, vous allez être guidé. Vous allez avoir des signes, des synchronicités peut-être auxquelles il faudra prêter attention cette semaine. Votre chemin sera illuminé, votre chemin sera guidé pour vous satisfaire d'une situation, d'un travail bien accompli, d'une tâche que vous avez effectuée les jours précédents, les semaines précédentes. Et vous pouvez ici vous satisfaire de votre action, de vos pensées, de ce que vous avez pu entreprendre ou faire. Vous pouvez profiter de ce moment pour vous reposer, pour savourer cette plénitude, cette abondance aussi que vous allez accueillir. Avec ce 9 de Pentacle ici, on vous guide vers l'autosatisfaction entre guillemets, hein, sans trop en abuser évidemment. En tout cas, on vous invite à profiter pleinement du fruit de votre travail. Ici, on peut aussi nous parler d'indépendance, de faire le choix avec le 2 de bâton, de choisir la direction de l'indépendance. Le 2 de bâton regarde bien ici vers ce 9 de Pentacle. Alors, soit vous vous lancez dans un nouveau projet, on vous dit que celui-ci est protégé. Vous avez certainement des intuitions ou des éléments, des signes, des synchronicités qui vous guident vers ce projet. Vous vous posez la question, mais en tout cas, c'est ici, si vous vous lancez dans ce projet d'indépendance, on vous dit que les choses pourraient très très bien se passer. En tout cas, vous êtes protégé et guidé vers cela. Donc, soit c'est votre cœur qui vous guide, soit c'est autre chose. Votre bonne étoile ici. On a aussi une rentrée qui se passe plutôt bien hein, pour les personnes qui travaillent en indépendance. C'est plutôt positif. On vous dit de pas trop en faire ou de pas trop vous investir, mais d'attendre le bon moment pour prendre des décisions par rapport à ce que vous pourriez entreprendre dans le cadre de votre travail. Ok. Alors, je vais regarder si tout est dans le champ, à peu près, mais c'est pas le cas. Hop. On a quand même du coup une très très belle énergie pour cette semaine de rentrée. Hein. C'est plutôt très positif. On va continuer. Alors cette semaine, j'ai décidé de changer d'oracle pour les énergies de cette rentrée. On va démarrer avec la triade pour vous. Cette semaine, quels sont les messages ? Ici, on nous parle de sagesse, de maturité, de prise de distance ou de hauteur par rapport à un pardon, ou en tout cas pour donner votre pardon ou pour vous faire pardonner d'une erreur ou donner votre pardon à une personne qui aurait pu commettre une erreur, qui aurait pu être tentée par quelque chose. Ça peut être un mensonge, ça peut être une mauvaise action, ça peut être en tout cas quelque chose qui vous a blessé. Et ici, on vous invite vraiment à vous élever par rapport à cette situation, à suivre votre étoile intérieure, votre lumière intérieure pour trouver la force, et vous en êtes capable ici, c'est ce qu'on vous dit, pour pardonner, pour vous mettre au même niveau que l'autre, à la place de l'autre peut-être, pour essayer de le comprendre, de la comprendre, et du coup éteindre ce feu ardent qui peut-être vous habitez, cette colère par rapport à cette erreur. Ok, on va préciser. Ouais, je vous disais, hein, vraiment, alors peut-être vous êtes guidé par quelque chose, ou peut-être vous trouvez en tout cas assez de luminosité intérieure, de lumière intérieure pour avoir la sagesse de donner ce pardon.
Et en donnant ce pardon, vous allez aussi vous délester d'un poids qui pesait peut-être lourd sur vous et du coup pouvoir accueillir une certaine abondance, réussir à vous réconcilier avec cette personne, avec cette situation, avec vous-même peut-être également. En tout cas, ça augure un beau succès, une belle reconnaissance. Ça augure une fin de cycle qui était peut-être un peu compliquée et qui vous ouvre ici du coup de nouvelles portes. De nouvelles portes vers l'équilibre, vers la justice, vers l'équateur, l'égalité, vers vous vous remettez vraiment au même niveau que l'autre en lui accordant son pardon. Ça vous permet vraiment d'ouvrir certaines portes qui vous étaient peut-être fermées jusqu'à maintenant. C'est par rapport à une déception, quelqu'un qui vous a déçu par rapport à quelque chose que cette personne a pu vous dire ou a pu faire, par rapport même peut-être à quelque chose qu'elle n'a pas fait. Certainement quelque chose qu'elle a pu dire qui vous a vraiment déçu. Peut-être qu'elle a dit quelque chose dans votre dos, peut-être que cette personne voilà, a fait une remarque qui n'était pas nécessaire et qui vous a blessé. En tout cas ici, en lui accordant votre pardon, voilà, en faisant preuve de maturité, en faisant preuve de sagesse, vous reconnectez à votre lumière intérieure, vous reconnectez à votre abondance, votre succès, vous êtes reconnu du coup pour votre capacité et votre force à pardonner. Et grâce à ça aussi, ça vous permet bien, vraiment de vous délester de ce poids qui pesait sur vos épaules et de retrouver du coup un équilibre, d'être plus léger. Ouais. De toute façon, c'est quelque chose sur lequel vous êtes en réflexion. Vous vous posez vraiment la question d'accorder ce pardon parce que ça vous pèse intérieurement. Et du coup, ici, vraiment, on vous invite à faire ce travail, à pas prendre trop de temps à réfléchir pour rien, ne pas trop mentaliser la situation. Vous y avez pensé, vous y pensez, donc ici, agissez peut-être. Agissez, vous avez le choix, vous avez le choix de faire ce travail pour vous qui pourra vous être vraiment favorable, qui pourra vraiment vous aider à guérir une certaine situation. C'est vraiment cette situation de déception, de trahison par rapport à cette personne. Ici, la sagesse que vous pouvez avoir à pardonner une erreur, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans le travail ou dans tout autre cadre, vous permet vraiment de mettre en lumière un certain succès, une certaine reconnaissance et de retrouver l'équilibre. De réfléchir plus sereinement également, puisque vous laissez la place, en vous délestant de ce poids, vous laissez la place à des choses plus positives qui peuvent entrer dans votre vie. Et donc, du coup, vous pouvez faire le choix de vous concentrer également sur votre travail, sur votre façon de travailler, sur autre chose pour pouvoir, du coup, oublier plus facilement. Alors, enfin, c'est pas oublier, mais pardonner, c'est pas forcément oublier, mais en tout cas, ça vous permet de passer à autre chose. Ok. Alors, un petit tirage sentimental pour ceux qui le souhaitent pour cette semaine. Oui, on a une réconciliation. Vous faites la paix avec cette personne. Vous faites la paix parce que de toute façon, vous êtes vraiment attiré par cette personne. Alors, ça peut être la personne de votre cœur, comme ça peut être une amitié ou toute autre personne. Là, il y a vraiment un lien qui vous unit, qui est très fort. Et du coup, vous n'avez pas envie de rester dans une situation où ça ne va pas. Donc, il y a une réconciliation, il y a une paix retrouvée, une certaine sérénité que vous retrouvez ici. Et puis, pour certains, il y a réconciliation sur l'oreiller. Alors, il y avait peut-être trahison, soit
voilà, un triangle amoureux, soit une énergie tierce qui venait vous plomber, hein, et qui faisait bah voilà, que c'était pas trop la forme ici dans un couple ou dans une situation. En tout cas, il y a réconciliation sur l'oreiller, ça c'est une certitude. L'énergie tierce pouvait tout à fait être une personne ici, une personne qui peut être, alors pas forcément une personne au niveau sentimental, mais ça peut l'être, hein, pour certains, mais pour d'autres, ça peut être une amitié sincère qui vient du coup un petit peu peser dans votre relation avec l'autre, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez seul. Cette amitié est peut-être, alors j'irai pas jusqu'à dire toxique, mais un petit peu trop pesante ces derniers temps, et c'est peut-être ça qui fait que vous avez du mal avec du coup votre relation ou vos relations aux autres, en tout cas votre relationnel. Et cette amitié peut-être bah, vous inviter à mettre en attente tout le reste. Et ici, on vous invite vraiment à passer à autre chose, à faire preuve de sagesse, à vous élever, à, à passer à l'action, à porter à un niveau vraiment supérieur votre façon de penser pour pouvoir du coup sortir de cette crise. Pour d'autres, ici, on a bien une triangulaire, hein, qui vient ici perturber un petit peu la relation. Une triangulaire qui est basée, hein, sur quelque chose de charnel et pas forcément de durable. En tout cas, une liaison qui est plutôt discrète et qui pourrait être révélée ou qui pourrait provoquer du coup cette crise. Donc ici, on vous invite vraiment à réagir, hein, quelle que soit bah, la personne que, pour ceux qui sont concernés, quelle que soit la personne que vous représentez dans cette triangulaire. Peut-être une invitation à discuter aussi, à vous faire aider, hein, si c'est trop compliqué, pour pouvoir bah, pardonner ou alors le pardon, ça ne veut pas dire forcément se réconcilier et basta, mais voilà, à vous de voir comment vous faites, mais en tout cas à sortir de cette situation qui vous perturbe ici. Pour d'autres, il y a une amitié qui pourrait s'élever voilà, à quelque chose d'un petit peu plus charnel, qui pourrait devenir voilà, une amour-amitié. La frontière est assez fine ici. Avec le temps, vous avez appris à connaître cette personne. C'est vraiment une personne sur qui vous comptez et qui compte beaucoup dans votre vie. Et il peut y avoir du coup votre amitié qui évolue vers quelque chose, voilà, un lien d'amour. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas révéler à votre entourage, mais que vous allez garder entre vous, ce qui peut peut-être peser également dans votre relation. Donc du coup, l'énergie tierce ici, dans le cadre d'une amitié, voilà, c'est l'amour, l'amitié, et voilà, ça peut être ça, hein. Ok, voilà pour votre guidance. J'espère que ces messages vous auront aidé. Évidemment, ils ne parleront pas à tout le monde, hein, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous le souhaitez. Et puis, je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Les guidances mensuelles ne sauraient tarder. Je vais les démarrer. Et je vous dis à bientôt.